Salut les amis, voilà donc j'ai trouvé une solution après une petite pause d'une journée. Donc j'ai trouvé la solution, donc bien sûr on n'invente rien, inspiré des crêtes de l'air, hein. On a regardé les photos, on a visionné, on a réfléchi. J'ai reçu un mail aussi d'un camarade youtubeur qui m'a aussi montré un dessin. Mais en fait c'est un peu comme les trucs crêtes de l'air bien sûr. En fait ce que je vais faire c'est que je vais découper dans le tube d'une certaine manière en fait pour pouvoir le plier comme ça et comme ça et leur faire remonter en fait dans le truc ici là dans la butée de la fourche. Donc je ne sais pas si je vais le fixer avec des vis, ce qui va être un peu compliqué, ou est-ce que je vais le souder directement. Vous voyez? Donc ce qui va se passer c'est que comme ça le tube il sera fixe, il va sortir ici, hein. Dans le tube ici je vais forer ici et là pour y faire passer une barre métrique 6 comme ça. Donc qui va passer dans le tube et qui va venir se plier. Attendez, voilà. Et qui va venir se plier comme ça. Vous voyez? Et qui va venir rejoindre en fait l'endroit ici où il y aura la dernière vis. Vous voyez? Voilà. Donc, en même temps, je vais pouvoir la soulever un peu. Donc, ça va faire un genre de corne. Vous voyez? Alors au-dessus, ce que je ferai, je mettrai un bouchon. Je mettrai un bouchon en plastique, on ne verra plus rien. Voilà, c'est la solution la plus simple. Sinon, il aurait fallu que je fore ici dans le truc, je fasse un filet, hein, pour ne pas souder. Et puis après, à ce moment-là, du filet, faire donc la même chose. Et puis souder à un certain endroit au milieu, on va dire un genre de petite plaquette avec un trou pour pouvoir visser la plaquette dans le trou et puis venir ici comme ça, vous voyez, pour mettre la barre. Donc il y a un truc que je me pose quand même comme question, c'est que comment est-ce que je vais faire pour mettre de l'essence vu qu'il y a la bulle qui vient devant. Là ça va pas être marrant. Donc à mon avis je vais devoir fabriquer un genre de tube, hein, pour pouvoir le mettre ici et venir verser et remplir le réservoir. Vous voyez, hein, quand c'est pas un problème c'est un autre. Donc voilà, je vais le mettre droit. Donc droit c'est comme ceci, plus ou moins, voilà, comme ceci. Donc je vais mesurer la longueur de la tige ici et puis voilà, on verra. Donc voilà les amis, là j'ai réussi mon coup. Ouais. Voilà, il faut que je coupe. Je vais couper un peu plus bas. Vous voyez? Parce qu'il va falloir quand même que je puisse souder. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais souder par l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais souder par l'intérieur. Ouais, j'ai un peu abîmé le tube, là ça me fait vraiment chier, mais c'est pas grave, je vais le poncer. Ouais, donc je vais souder par l'intérieur pour pas que ça se voit. Ouais. Et après, ça va venir taper dans le truc. Et après, voilà, enfin, vous allez voir la suite, quoi. Donc voilà les amis, regardez. Là j'ai bien mis la barre. Donc une fois. Ouais, une fois que c'est mis. Voilà, on voit rien, mais une fois que c'est mis, en fait, si la bulle je la mets comme ça. Ouais. Donc plus ou moins, hein. Après il faudra plus qu'à ajuster une fois que ce sera un peu recoupé ici. Donc voilà, ici il arrive. Ouais. Donc moi ce que je vais faire après, je vais un petit peu usiner les embouts pour pouvoir y enfiler cet écrou là. Si je veux bien zoomer, voilà. C'est métrique 6 comme la barre. Vous voyez. Je vais lui mettre un pas ou deux de soudure. Ou peut-être essayer de faire un filet sur le tube, fait sur la barre de fer. Et le visser. Et puis après, je ferai un trou ici. Et puis je mettrai une vis comme ça, métrique 6.
qui va se visser ici. Si vous voulez, je vous montre un peu. Je pense que j'ai déjà un exemple. Voilà. Vous voyez? Et si je veux, je peux usiner cette pièce-ci pour ne pas qu'on voit que c'est un écrou long en fait. Vous voyez? Donc si je le mets et puis que je le soude, je pourrais le faire devenir lisse. Pour qu'il ait un style plus stylé, quoi. Et je pense que une fois que tout sera mis, je pense que il sera peut-être même pas obligé, comme le tube il va descendre jusqu'en bas, je pense qu'il sera même pas obligé ici de le souder en fait. Ou alors faire juste un trou dans la butée et venir y placer en fait une partie du tube que je vais venir plier jusqu'au dessus et après le fixer pour ne plus qu'il bouge comme ça, vous voyez. Parce que je pense qu'il faut que je le visse, hein. Parce que si je le soude après, il faut dire que ce sera condamné, hein. Et ça veut dire que je ne pourrai même pas enlever ma fourche, vous voyez. Donc j'ai pas trop le choix. Donc ce sera, à mon avis, c'est ça que je vais faire, hein, parce que je vois que ça tient. Et chance que j'ai, c'est d'avoir un tube comme ça, hein, qui est très coriace, il est très balèze. Je sais pas c'est quoi comme acier. Bon, en tout cas, c'est très solide, très solide. J'ai eu du mal à le forer. Donc voilà les amis, ça donnera plus ou moins ça. En tout cas, je voulais vous remercier pour les commentaires positifs, les commentaires qui me redonnent vraiment envie, hein, qui me redonnent vraiment envie de continuer, parce que franchement, je vous dis la vérité, ça me casse la tête. Vous voyez, c'est comme les gens qui travaillent par exemple dans le bâtiment, ils pourront peut-être me comprendre. C'est comme si maintenant, vous êtes le peintre, et alors le peintre, lui, il dépend en fait du travail du plafonneur. Si le plafonneur n'a pas bien fait son travail, automatiquement, c'est au peintre qu'on va venir trouver en fait. On va dire, écoute, c'est pas beau, ben, ouais, mais c'est pas moi, c'est le plafonneur. Donc si le plafonneur ne fait pas du bon travail, automatiquement, la peinture ne donnera pas ce qu'elle devrait donner. Vous voyez? Là, c'est la même chose, c'est pas moi qui ai fait la coque, c'est pas moi qui ai fait la bulle en plastique. Donc voilà, automatiquement, c'est difficile de faire un travail fini, nickel. Vous voyez? Et comme moi, je suis quelqu'un qui aime bien le travail nickel, eh ben franchement, ça me saoule. Ouais. Donc voilà, là on s'en sort bien, motivé, parce qu'il n'y a plus qu'à couper. Je vais essayer de trouver un petit bouchon, vous voyez, un petit bouchon pour mettre ici, pour venir cacher. Et je pense même que ça sert peut-être même à rien de souder ça ici à l'intérieur. Parce que ce truc là il bouge plus en fait. Le fait qu'il est tordu dedans, il bouge plus. Je vais essayer quand même de mettre un point de soudure, hein, doucement, peut-être d'autres tigres, je sais pas, voir un petit peu ce que ça donne. Parce que j'aurais bien voulu quand même qu'il soit un peu plus haut, parce que j'ai envie de relever un petit peu la tête comme ça, ouais. J'ai envie de la relever légèrement. Donc voilà les amis. Si je veux aussi, je peux acheter en fait des cils en bloc que je peux visser dans le truc ici. Et puis le cil en bloc qui viendra ici se visser là-dessus. Mais je pense que c'est bon, hein. Je pense que c'est bon. Tout est sur cil en bloc, donc je pense pas que ça va vibrer énormément. Donc voilà les amis, c'est juste une petite vidéo comme ça. Je sais pas si je vais vous la sortir maintenant ou si je vais continuer. À mon avis, je vais pas vous l'envoyer maintenant, je vais continuer et terminer le travail parce que lundi, je dois rendre le poste à souder. Parce que mon oncle il me téléphone, il me dit quoi. Donc voilà, et si je veux, si ça existe, je peux acheter une rondelle avec des, vous voyez, qui glissent comme ça pour mettre entre ceci et cela. Moi, je pense que c'est bon, hein. Ça ne fera rien. Donc voilà. Je vais voir, je vous reprends ou alors je vous envoie la vidéo, on verra bien. Bon les amis, là je voulais aller au garage mais je vais attendre parce que le match vient d'être fini. Je sais pas ce qui a joué. Honnêtement j'en ai rien à foutre, j'aime pas le foot. Mais voilà, comme mon garage il se trouve dans la rue, j'ai pas trop envie d'aller... Ouais, il y a plein de gens qui passent. Donc comme il y a plein de gens qui passent, j'ai pas trop envie d'aller ouvrir mon garage maintenant, j'ai pas envie qu'il y ait des curieux et tout ça. En plus les gens ils boivent, ça devient comme des singes et tout, ils savent plus ce qu'ils font, donc je préfère... Viens ici toi. Je préfère attendre le temps que boire un café, le temps qu'ils se barrent tous, comme ça je vais dans mon garage et je vais aller terminer la barre. Et parce que demain je dois rendre le poste à souder, donc autant aller, nettoyer le poste à souder, enfin l'utiliser, le nettoyer et ramener à mon oncle, sinon il me le prêtera plus après.
Et voilà les amis. J'entraîne mon chat à Wing Chun. Ça va devenir maître Shaolin. Viens. Vas-y, viens. Vas-y. Bravo. Allez, viens. Vas-y. Elle saute. C'est trop haut. Allez, viens. Donc si vous voulez adopter un chat et que vous n'avez pas ce truc là, moi je vous dis, ça va être la merde, parce que sinon il va vous niquer tous vos fauteuils. Bon allez, on se rattrape. On se rattrape là dans le garage. Bon là on y est, il fait plus calme. Ouais, il n'y a presque plus personne. Elle est tranquille. Donc voilà, là je vais... Donc pour vous donner une idée de comment c'était comme ça. Vous voyez ? Bon, il reste comme ça. Moi, ce que je vais faire, je vais couper un peu plus bas que le trait quand même. Pour pouvoir venir souder. J'ai été prendre des baguettes plus fines. Je sais pas où est-ce que je les ai mises. Je dois souder ici aussi pour que donc le pincé est soudé. Parce que ça va me servir en fait de cache entre guillemets, on va dire. Par rapport à la jante, c'était l'ancien frein arrière. Vu que j'aurai plus de frein comme ça arrière. Je dois couper ici pour pouvoir passer par rapport au support moteur. Qu'ai-je à faire aussi? Voilà, j'ai pris des baguettes plus fines hein, parce que les autres que j'ai, moi, elles sont balèzes. Elles sont pas si balèzes que ça en fait. Hein. Bon, elles sont un peu plus grosses. Elles sont un peu plus grosses. Non, elles sont quand même bien plus grosses. Hein. On ne dirait pas comme ça, mais elles sont quand même plus grosses. Pas beaucoup, mais elles sont plus grosses. Et alors voilà, puis donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce boulon-ci que je vais mettre à la visseuse, je vais le faire tourner et avec la disqueuse, je vais venir meuler en fait pour enlever, pour plus qu'on voit que c'était un boulon en fait. Ouais, voilà, je vais faire ça. Donc je vais voir si j'arrive à le souder. Si j'arrive à le souder, bah alors je pourrais faire un tube à la place d'un boulon. Donc j'y vais. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà les brosseurs ici. J'ai fait ce que je devais faire. Je vais un petit peu défoncer la gueule ici. J'ai dû recouper là. J'ai dû recouper un peu là. Patati patata. La voici et la voilà. Vous voyez? Hop. Clapet. Los clapes. Là c'est l'autre sens. Voilà. Est juste. Voilà. Et puis la pipe. Voilà, tranquille. Ça rentre. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ici ça dépasse, on s'en fout hein, complètement. Là ça passe bien. C'est joli hein. Voilà. Ça c'est une chose. Deuxième chose. Je vais arriver ici. Donc, ici j'ai coupé. Donc, voilà, j'ai coupé au trait pour finir. Comme ça je vais souder et après si je dois recouper un peu, je recouperai. Ouais. Donc je vais aller le taper dedans. On va le taper ensemble, hein, en même temps qu'on y est. Donc ça se met comme ceci. Va falloir réussir à le faire passer. Je sais pas comment on va faire. Les amis, attendez, je vais juste faire un truc. Hop. Restez dans le noir 30 secondes. Je vais essayer d'écarter la bulle et de le faire passer, mais il ne veut pas ce saligo. Non, il veut pas passer. Non, il veut pas. Donc je vais devoir. Donc je disais, je vais devoir enlever la bulle parce que ça ne passe pas. Ouais. Donc je vais regarder si je dois recouper un peu, voir un peu comment ce que je dois faire, positionner, pointer, et puis on verra bien ce qu'il en est. Je vais d'abord ranger parce que j'ai l'art de foutre le bordel. Et aussi il faudrait que je mesure ici en dessous pour faire la pâte. Mais à mon avis, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de pâte en dessous. Je pense que je vais faire descendre le tube jusqu'en bas, le tracer et le couper simplement, le laisser comme ça. Je pense que c'est inutile en fait. Parce que si vous regardez en fait ce que font... Attendez, hein.
ce qu'ils font sur les crêtes de l'air, en fait, ils font quoi, eux? En fait, c'est tout con. C'est qu'ils viennent prendre ici, donc ils viennent souder ici dans le boulon, un genre d'entretoise style comme ceci. Attendez, hein. Voilà, exactement. Voilà, ils vont prendre style d'entretoise comme ça, vous voyez, qui vont venir souder ici dedans, comme ça. Et en fait, simplement, ils vont prendre, c'est tout con, hein, ce qu'ils font, ils se cassent même pas la tête comme moi, hein. Ils vont prendre une tige plus grosse que celle-ci, du même diamètre que là. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont venir, attendez, je vais aller chercher la barre de fer. Désolé pour... voilà. Ils vont prendre ceci, par exemple. Voilà. Ils vont prendre comme ça. Ils vont le souder comme ça, simplement. Mettre ici des rondelles. Je sais pas comment est-ce qu'ils font là, j'ai vu que des rondelles moi. Ils mettent des rondelles. Enfin ça on s'en fout, ça c'est un autre sujet. Et alors ce qu'il y a c'est que ceci va venir rentrer dans le tube en fait plein. Simplement. Simplement. Et puis si maintenant tu veux faire bien, ben, si tu veux faire bien, tu bouges l'écrou et alors tu fais glisser ici, tu chasses dedans un roulement. Hein, un roulement. Simplement. Et après, ben, de la taille du roulement, ben, intérieur, tu trouves le tube qui rentre dedans, et voilà, ça va tourner. Ça, c'est vraiment l'option la plus propre, je trouve. La plus jolie, la plus... Et j'ai des roulements, en fait. Hein. J'ai des roulements, il faudrait que je les trouve. Je sais pas si je vais les foutre. Et il se peut que les roulements que j'ai soient le même diamètre ici. Attendez un peu, je vais regarder. Bon, écoutez, à mon avis, les roulements, j'en ai pas ici. Mais en fait, c'est des roulements de roues de roller, en fait. Et en fait, c'est les mêmes roulements que j'ai mis ici. Vous voyez? Donc, c'est axe de 8. Moi, que j'ai là, c'est un axe de 6. Mais je peux trouver un axe de 8 ici. Hein. Je trouve un truc, c'est axe de 8 lisse. Il y a moyen de trouver. Hein. Il y a moyen de trouver dans mon brol ici, regardez. Vous voyez? Donc, je peux souder ce truc là ici et faire comme eux hein. Mais bon, ce sera une autre possibilité. Je vais d'abord faire celui-ci et on verra bien. On verra bien parce que là je trouve pas les roulements, je sais pas si j'étais foutre mais j'en ai, je suis sûr certain j'en ai. Et voilà. Donc je peux chasser on va dire 3 roulements ici dans la colonne pour avoir une épaisseur. Hein. Et alors faire comme eux ils font hein. Et après quand je vais tourner, en fait ce qu'il faudra faire c'est dans la tige ici, ben, souder une rondelle. Voilà. Souder une rondelle pour que la rondelle vienne faire buter en fait là où je veux moi, la hauteur que je veux. Vous voyez? Elle vienne faire buter pour pas qu'elle tombe, pour pas que la barre elle tombe, tu vois? Tu vois ce que je veux dire que... Bon allez, je continue à bosser, ça va? Là je passe à la soudure. Donc voilà les amis, voilà ce que ça donne plus ou moins. Vous voyez? Donc il faut que je l'ajuste parce que là elle est pas très bien, la barre n'est pas très bien mise ici, on le voit bien. Il faut que je l'arrange pour que je la centre bien. La bulle, ben, elle n'est pas, vous voyez, il faut, voilà, il faudrait, vous voyez que je l'ajuste. Vous voyez pas, hein, même, il faudrait que je l'ajuste et puis que je plie correctement les barres pour qu'elles viennent plus ou moins. Mais dans l'ensemble, ça va. Voilà, comme ça va. Donc ça vient presque ici, si vous voyez. Attendez, je vais vous ajuster. Désolé, je suis pas caméraman, donc c'est un peu chaud. Vous voyez? Voilà. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est, bah, à mon avis, que je coupe pour pouvoir mettre le boulon. Vous voyez? Comme ça. Donc je vais prendre la mesure. Bon, je vais pas couper ici, hein, parce qu'il faut que ça rentre dedans. Et on va voir. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça. Ça va aller, ça va aller. Et bien sûr, je vais le souder un peu plus haut, ça. Ça, je vais le relever un peu pour que ça soit un peu plus haut, pour que la bulle monte un peu. Donc voilà les brothers. Voilà, j'ai soudé à l'intérieur comme un professionnel. Et ici, regardez ce que j'ai fait. J'ai usiné avec mon tour. Donc j'ai usiné avec mon tour, qui est caché ici en dessous, vous voyez?
Là, en dessous de la bâche rouge, il y a un tour. Un tour professionnel pour usiner toutes les pièces que vous voulez. Donc je l'ai mis dans le tour ici. Hein, bien sûr, c'est de l'humour. Hein, donc voilà, j'ai fait ça à la disqueuse. Donc maintenant, ben, ça rentre dedans, comme ça. Pof. L'autre, pareil. Voilà, vous voyez. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... avant de les souder, je vais enlever... vous verrez bien, regardez, je vais vous montrer. Donc voilà la technique. Regardez comment je vais faire. Hein, vous avez la surprise dans 2 secondes. Moi, ça va me prendre plus de temps, mais vous allez avoir ça. Allez avoir ça dans 2 secondes, regardez bien. Hein. Donc vous voyez, regardez. Vous voyez? Voilà quoi. Donc après, ce que vous faites, prenez le papier comme ça. Vous voyez? Ah, c'est chaud à mort. Je viens de me cramer la main. Je vais le doubler. Hein. Désolé, hein, mais je fais ce que je peux avec la caméra. Donc vous voyez, vous prenez le papier. Voilà. Et après, vous voyez? Faites comme ça. Voilà. Donc je regarde, je vais faire avec du papier plus fin parce que c'est un petit peu, je prends du usé. Ça c'est du 600 que je vais doubler. Ouais, c'est chaud, hein. Voilà, ça commence à donner autre chose. Je reprends encore du plus fin. J'ai du tout fin ici. 800. Comme ça, vous voyez. Ouais, c'est joli. C'est joli. Vous verrez pas bien parce que il n'y a pas beaucoup de lumière, mais... Vous voyez? Je vais essayer de prendre... refaire avec du 600 parce que je vois encore des griffes. Et voilà, ben, au fur et à mesure, enfin voilà, je vous montre un peu comment ce que je fais. Donc c'est pas évident parce que je dois déposer le smartphone. Donc je vais... Ouais, je dépose la disqueuse comme ça. Donc voilà, je continue et je vous montre. Donc voilà les amis, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein, c'est pas évident. On a 2 petites colonnes ici. Un petit peu pointues, vous voyez. Tout, peut-être que vous le voyez pas, mais... Sont un tout petit peu pointues. C'est comme ça en fait. Voilà. Elles sont légèrement griffotées. Ouais. Mais bon, hein. J'ai pas fait ça avec ma super machine d'usinage qui se trouve derrière la bâche rouge. Hein. Je fais ça à la disqueuse et au papier verré. Donc je pourrais les avoir vraiment tout chromé, tout nickel, mais je vais pas me prendre la tête, ok? On va partir sur ça. Maintenant, je vais souder ça sur la barre. Donc voilà les brothers. J'ai pointé ici. Vas-y, pointe. Elle veut pas, hein? Voilà. Donc c'est pas facile, hein? Celui-là, il est plus beau, celui-là. Celui-là, il est plus beau. Je vais mettre de ce côté-ci. Voilà. Donc les gars, c'est la première fois que je soude comme ça. Hein. Je vais pas me cramer. C'est la première fois que je soude. Hein. C'est mes premières soudures, hein, ça. Hein. Donc franchement, je m'en sors bien. Bon, je continue. On va nettoyer tout ça. Donc voilà les brothers, Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, vous voyez, si j'aurais été un professionnel, à mon avis, j'aurais mis un petit coup de soudure ici pour cacher le trou. Mais bon, on n'est pas sur ça. Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire? À la limite, je peux le peindre, ce bazar-là. Je peux le peindre en noir. Vous voyez ce que je veux dire? Ou en jaune, par exemple. Donc, comme j'avais dit, je l'ai mis un peu plus haut, donc pour qu'il monte. Donc, regardez ce que j'ai dit, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Vous voyez? Ni vu ni connu. Hein? Il y en avait un que j'ai mieux fait que l'autre. Mais c'est pas évident, hein. Franchement, souder, c'est un métier, bien sûr. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Donc, je vais mettre ça et regarder un petit peu comment est-ce que je peux faire. Tordre, plier, regarder comment ça doit aller et voir un petit peu, comment ça doit aller. Hein. Donc voilà, mes chers amis, mes chers camarades, collègues de travail. Ici, maintenant, c'est fait. Regardez. Voilà. 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 Et voilà. Donc maintenant, il faut que j'ajuste. Vous voyez? Parce que c'est pas très droit. Mais d'ici, je vais pouvoir un petit peu tordre un petit peu et plier. Bon, là, maintenant, elle bouge plus. Hein. Franchement, là, c'est nickel de chez nickel. Hein. Elle bouge même plus. Et même là, je l'ai même pas vissée et elle bouge plus. Donc, vous voyez, les amis. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais la tordre, je vais la ranger et tout ça. À mon avis, je vais mettre une rondelle de ce côté-ci, quand même. Une rondelle de ce côté-là, quand même. Peut-être que je vais le peindre en jaune. Et aussi, je pourrais même le soulever, ce truc-là, vous voyez? Vous voyez, je peux le soulever. Donc maintenant, je pense pas, hein, comme je vous ai dit, que ce soit utile d'aller faire une patte là en dessous. Parce que là, ça y est, c'est bon. Vous voyez? Ça ne bouge plus. Hein. Ce qu'il aurait fallu, en fait, c'est trouver des rondelles pour mettre ici avec des rondelles style caoutchouc. Ouais. Je dois trouver des rondelles ici aussi. Parce que je n'ai pas des rondelles de caoutchouc. Mais je pense que c'est bon, ça devrait aller. Donc voilà, je vais faire une photo pour l'envoyer à mon ami qui fait les crêtes de l'air là. Parce que c'est lui qui m'a vendu ça. Et c'est lui qui m'a montré en fait comment est-ce que eux ils faisaient. Voilà. Donc je continue. Et voilà quoi. On continue l'aventure. Donc voilà les amis, là je reviens à la pipe. Donc la pipe est mise. Va falloir que je termine. À mon avis, je vais venir souder ici. Avant de rendre le poste. Pour finaliser le truc. Va falloir que... Je sais pas l'heure qu'il est. Il est 19h. Donc je vais agrandir le trou ici. Trouver un axe. Couper les entretoises qu'il faut. Bien sûr. Ranger mon bazar. Hein. Là je suis en train de... Ouais, regardez. J'ai fait ça. J'ai fait un bouchon en fait avec de la résine époxy aluminium. Là. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, comme pour faire l'écarteur. Et après il va falloir finaliser. Celui-ci il faut un petit peu, je pense, le relever un peu. Vous voyez, je vais me mettre face au truc. Donc voilà. Number one. Franchement, je suis super content. En tout cas, merci beaucoup les amis. Je vous le dis vraiment de tout mon cœur. Merci beaucoup. Parce que c'est aussi par votre cause. Hein. Parce que, voilà, ça c'est le cache qui va venir fermer là, à la place de... Avant il y avait le frein, donc maintenant il n'y a plus. Donc merci beaucoup, franchement, c'est par votre motivation, par vos super beaux commentaires. Et voilà, donc vous y êtes pour quelque chose. Franchement, vous avez contribué à ce beau projet. Donc, vous voyez, je peux me mettre d'ici. Rien que d'ici, en fait, je peux, sans chipoter au tube qu'il y a ici, je peux un petit peu relever ici, en fait. Vous voyez, je relève un peu là, ce sera bon. Peut-être un petit peu la tourner comme ça, vous voyez. Je pourrais régler facilement maintenant. Parce que même s'il est difficile à tordre, mais j'y arriverai. J'arriverai. Donc voilà les amis, la 103 crête de l'air. Donc voilà. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Ce que je vais faire, c'est qu'après je vais poncer un petit peu ce truc là. Et je vais terminer ce truc là. Et je vais le peindre en jaune. Il va être très beau en jaune. Je pense que le tableau de bord sera en jaune aussi. Le tableau de bord, ce sera une plaque en alu en fait qui va venir. Et qui va venir prendre sur les 4 points ici. Et qui va venir faire ça. Et qui va venir vraiment
fermé ici en fait, vous voyez. Fermé ici. Donc voilà, ici je pourrais encore mettre une vis. Ouais, ici. En fait, j'aurais dû en mettre une ici et une ici. Je sais pas s'il est trop tard pour boucher le trou ici. Je vais voir. Je vais le défaire et regarder un peu comment ce que je peux faire. Pour, vous voyez, pour que la vitre soit vraiment à plat sur la coque. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça. Je suis fatigué, j'ai quand même bossé vite, bien. Je vais pas vous faire des trop longues vidéos, il faudra encore que je peigne les jantes. J'ai un peu du mal à trouver la couleur pour les jantes parce qu'en fait j'arrive pas à trouver. Il y a 4 bombes à Flémal, c'est une commune à côté de la mienne. Il faudrait que j'aille les chercher. Ça je vais le peindre en jaune aussi. Vous voyez la petite cale. La cale Most. Ex Most, c'est plus une Most maintenant. Donc voilà les camarades, il faudra aussi que je remette le piston, il faudra aussi que que je nettoie le moteur, que je chauffe dedans, que je nettoie le moteur, que je pince en jaune, que je fasse les joints. Il va falloir que je cale l'allumage, ça j'ai jamais fait. Caler un allumage, ce sera la première fois pour moi. Caler un allumage. Ouais. Vous voyez? Parce que je vais vous dire la vérité, moi en mécanique, je vais pas dire que je suis nul, hein, mais franchement, j'ai pas de connaissances vraiment en mécanique. Hein. Je sais, théoriquement, je sais un peu, mais je n'ai pas vraiment de grandes connaissances en mécanique. Moi, mon truc, c'est ça. Voilà. Mon truc, c'est faire de jolis trucs. Et basta, quoi. Je suis pas un mécano, en fait. Hein. De ce qu'il m'aurait fallu, c'est d'avoir un collègue, un ami, ou quoi, près d'ici, qui pourrait me faire des beaux réglages, tu vois, avec ce moteur. Ouais. Donc voilà, je vais souder ça avant que j'oublie, je vais le faire maintenant, et puis après je remballe tout, je range, et puis je rentre à la maison, parce qu'il est quand même déjà 19h, le temps de faire tout ça, il sera tard. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ça, je vous fais des gros câlins, et encore merci à vous tous, et, euh, et voilà quoi. Et aussi un truc qui m'a fait rire, c'est que je suis allé, je suis allé revoir en fait des vieilles vidéos que j'avais fait. C'est étonnant, hein, ben, en vérité j'étais mieux équipé, j'avais mis un truc comme ça en fait. Alors on voyait mes mains, je papotais tout ça. Donc voilà. Et peut-être quand la mob sera finie de ça, peut-être que je montrerai ma tête. Hein, peut-être. Donc voilà les amis, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Continuez, partagez le positif, soyons cool, soyons à l'aise, soyons sympas entre nous, franchement, merci beaucoup, vous êtes tous sympas. Et je vous dis à bientôt.